Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 15 au 21 décembre, les 2 dernières semaines de cette année 9, pour ceux qui suivent un peu la numérologie. Et nous allons entrer en 2026 en année 1, qui est le démarrage. Donc pensez à vous libérer de ce dont vous n'avez pas plus besoin pour l'année prochaine. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même, d'accord ? Ça veut dire de nettoyer intérieurement son intérieur à soi, c'est-à-dire ses ressentis, clore des chapitres qui n'ont pas pu être clos jusque-là ou qu'on n'a pas voulu clore. Ça veut dire faire de l'ordre, de la place dans ses placards. Ça veut dire, voilà, plein de choses comme ça. Alors, je sais que en cette fin d'année, on est tous débordés entre les fêtes de Noël, les arbres de Noël des enfants, les concerts de Noël, les spectacles de Noël. Oui, mais malgré tout, il faut penser à soi aussi. Voilà. Donc, toujours le même processus, son grave, son médium, son aigu que je vous joue. Vous écoutez celui qui vous attire le plus et par la suite, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. On est parti. Son grave avec, je commence toujours avec le petit oracle des guidances étoilées. Qu'est-ce qu'on a à dire à ceux qui ont été attirés par le son grave? Alors si aucun son ne s'est dégagé, ça veut dire qu'il y a peut-être des messages pour vous dans les 3 sons. Voilà, ça saute. L'automne. C'est le moment de te... Oh, incroyable. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est incroyable. Merci mes guides. Voilà, donc si vous n'avez pas compris le message, là c'est que vraiment vous le faites exprès. Hein. Donc il faut se délaisser pour cette semaine, commencer à se délester pour revenir avec de la place et dans son cœur et dans son corps et dans sa tête et dans sa maison et dans son bureau, peu importe, partout pour 2026. Vraiment, je crois que ce message est hyper important. Les sons graves en tout cas. Allez, pour la suite, on prend l'oracle de la forêt sacrée, qui est un de mes préférés avec l'oracle de la lune, vous le savez maintenant. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, ça a sauté, mais pour remercier les fidèles qui me laissent un petit message et qui like et qui... voilà. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous êtes moins d'une trentaine à suivre mes vidéos, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. C'est que mon chemin doit être comme ça. Allez, ça a sauté, on a quoi ? La protection. Waouh, super. Bon. Donc voilà, vous voyez, vous êtes protégé et guidé pour faire ce grand nettoyage avant cette nouvelle année. Et c'est rigolo, c'est la carte 21. Et notre semaine se termine le 21. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voyez que la numérologie, parfois, elle peut être très surprenante. On vous dit que vous êtes en sécurité. Ces mots semblent surgir de terre et ruisseler depuis les arbres pour pénétrer votre âme. On nous dit, vous êtes en sécurité et auréolé d'un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas seul. Votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures. Dans ce contexte, vous êtes à même d'atteindre des sommets vertigineux. D'accord ? Donc, allez-y, libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin parce que ça va vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. D'accord ? Donc, c'est hyper important, ce mois-ci, de se libérer de ce dont on n'a plus besoin. On est vraiment en année 9, en fin de cycle. Donc, essayez de prendre ça en compte. Certains me disent, ouais, mais c'est comme chaque année. Non, là, c'est vraiment pas comme chaque année. Sinon, je vous le dirai pas. Hein. Aucun intérêt. Vous savez que moi, voilà, je fais ces vidéos pour très peu de personnes. Ah, ça a sauté. Donc, si je vous le dis, c'est que vraiment, il y a un intérêt à vous le dire. Hop, et ça saute encore. Allez, j'en ai une troisième qui veut venir. Voilà. Allez, une autre. Pour les sons graves. Allez, pour les sons graves. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a faire preuve de discernement.
ok ? Sortir sa tête du brouillard, hein. Ensuite, on a la nourriture. Alors, pas que la nourriture qui se mange. Attendez, je vais fermer la porte, puisqu'il s'invite dans notre vidéo. Pas que la nourriture que l'on mange, hein, évidemment, c'est aussi la nourriture spirituelle ou ce que l'on peut apprendre par les connaissances que l'on a, ou par les gens, ou par les livres, ou par la radio. Il y a des choses qui vont nous aider à comprendre, d'accord ? Et la loi d'attraction. Bah ouais. Encore une fois, hein, comme je vous dis, si vous faites de la place, ça va attirer à vous la loi d'attraction. Ça va attirer à vous de nouvelles choses. Et en d'autres decks, j'ai le changement. C'est pas étonnant, hein. C'est vraiment pas étonnant. Pour moi, ça me parle vraiment ce tirage de se libérer de ce dont on n'a plus besoin en faisant preuve de discernement, évidemment, hein, pas tout balancer et puis se dire de toute façon c'est une année nouvelle. Non, on fait preuve de discernement. On essaye de lire, d'écouter, de converser avec des gens qui peuvent nous apporter des idées pour ce grand chambardement qu'on veut mettre en place. D'accord ? Et après, la loi d'attraction fera son office. Allez, je regarde avec nos breloques, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Youp, ma planche, elle se met comme ça. Voilà. Allez, pour les sons graves, qu'est-ce que j'ai ? Pour les sons graves. Hop. Wow. Ok. Alors, on a les glands dans argent et acquisition, dans tout ce qui est bien matériel, hein. Donc, vous le savez, non, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, les glands, c'est la longévité, la vérité et la fécondité. Donc, ça veut dire que dans tout ce qui est bien acquisition, bien matériel, tout ce qui est le financier, d'accord ? On voit sur du long terme. Alors, ça veut peut-être dire que pour certains ou certaines d'entre vous, vous envisagez un achat, ou une vente, hein, ou un déménagement, quelque chose comme ça, mais il faut l'envisager sur du long terme. Où est-ce que je serai bien sur les 10 ans à venir, par exemple ? Vous voyez ? Ensuite, amour et création. Alors, c'est rigolo parce qu'on a vraiment une signature avec la... Je vais vous les montrer de plus près. Avec la plume fine, elle nous parle de signature, de contrat, d'engagement, de signature, peut-être pour une maison, hein, je reviens à ça, je ne sais pas pourquoi. On nous dit signature de contrat, document officiel, engagement et contrat. Vous voyez, il y a vraiment une signature qui est de l'ordre de la nouveauté, puisque c'est dans la création, d'accord ? Mais c'est le chemin que vous devez prendre, en tout cas. Ok ? Ensuite, dans l'arbre, vous avez un tirage de breloques incroyable, hein. Pareil, amour et création, on a l'arbre de vie qui lui nous parle de la stabilité, de la force, de la croissance de nos racines et de notre enracinement. Donc vraiment, cette nouveauté qu'on met en place là, il faut l'avoir sur du long terme parce que on va s'enraciner à cet endroit-là, dans cette vie-là. Et ça peut être pour certains une création d'entreprise parce qu'avec le travail, on a la clé. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu tout à l'heure quand j'ai montré. On a la clé. Et la clé, elle nous parle qu'on connaît déjà les solutions, d'accord ? Qu'on a le choix et qu'on est décisionnaire, d'accord ? C'est nous qui décidons. Moi, je vois un achat, hein, vraiment, je vois pour certains et certaines d'entre vous, l'achat d'un... Alors, ça peut être d'un fonds de commerce, ça peut être, peu importe, hein, pour le travail ou pour le... Mais pour quelque chose qui vous aligne complètement à ce que vous êtes, en fait. Donc, c'est plutôt encourageant. On dit que vous savez déjà, hein, où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, hein. Donc si ce message vous parle, allez-y franchement, hein. C'est soutenu par les guides, hein. Allez, je regarde avec les sons médiums. Waouh, vous avez un super tirage, les sons graves, hein. C'est dommage, je n'étais pas attirée par le son grave. Bon, c'est pas grave. Allez. Hop là, ça saute. Et on a quoi ? Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie.
Alors ce message-là, j'arrête pas de le dire et de le donner et de le crier et de le chanter et de le danser, tout ce que vous voulez, mais il y en a encore qui n'écoutent pas. Il s'agit de vos décisions, de votre vie. Peu importe ce que pensent les autres. Ils sont peut-être pas d'accord, mais c'est pas leur ressenti, c'est pas leur chemin de vie, c'est le vôtre. Donc tant que vous n'allez pas mettre ça en place, eh bien, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la forêt sacrée pour les sons médiums, s'il vous plaît. Oracle de la forêt sacrée, les sons médiums. Hop, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, on a le passage, le refuge et la croissance. Ouais, il va falloir passer ce cap. D'accord ? Et pour ça, il va falloir aller chercher au fond de soi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à la croissance. C'est-à-dire à l'expansion, à une vie qui nous correspond, à une vie qui nous convient. D'accord ? Alors ça peut vouloir dire pour certains de refaire une formation pour changer de secteur. Ça peut vouloir dire de changer de lieu de vie, même de ville, même de pays peut-être pour certains ou certaines. D'accord ? Mais en tout cas, c'est pour du bon. Et on a un nombre-mètre, on a 44. Et vraiment de passer, d'oser faire penser à soi, d'aller chercher au fond de soi ce qui est juste et bon pour soi. Et on aura la croissance qui arrivera. On nous dit une chose que vous pensiez ordinaire se révèle en réalité extraordinaire. Vous vivez une période de croissance spirituelle et matérielle fulgurante. Préparez-vous et accrochez-vous, l'aventure commence. Ben voilà. Mais pour ça, il faut vraiment décider de ce qui est juste et bon pour soi. Et ne pas écouter les autres. Les autres, ils vont vous conseiller avec leur peur, avec leurs doutes, avec leur vécu, mais qui n'est pas le même que le vôtre. C'est pas du tout fait méchamment. C'est juste que chacun réagit en fonction de ce qu'il a vécu, de son éducation, voilà. Et donc, nous sommes tous différents. Allez, l'oracle de la lune, qu'est-ce que tu as conseillé au son médium, s'il te plaît? Ah, ça saute. L'épanouissement, bah ouais. Tiens, une deuxième. Oh, le plaisir, waouh. Merci mes guides. Et un nombre-mètre encore, le 33, l'épanouissement. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Je demande au guide, est-ce qu'il y en a une supplémentaire ou pas? Oui. Qui est... Ouais, remettre au guide ce dont on n'a plus besoin. Vous voyez? Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin, pensez à vous, et l'épanouissement arrive. Et alors, elle me parle particulièrement, cette carte. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Et aujourd'hui, j'étais attirée par le son médium. Donc, et ça amène au plaisir si on sait remettre au guide. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, faut être patiente. Ok, bien. Waouh, waouh, waouh. Quel beau tirage aussi. Hein. On n'a que des beaux tirages aujourd'hui encore. Alors, mes breloques, qu'est-ce qu'elles nous conseillent? Allez, pour moi, les sons médiums, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop, il n'y a pas grand-chose. Ok. Alors, santé et travail, on a le yin et le yang. On nous demande d'y croire à notre chemin de vie et qu'il est protégé. Et dans la spiritualité, on a la lune qui parle des émotions, des ressentis. En gros, hein, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein. Ok ? Donc, santé et travail, on a le yin et le yang qui nous parlent évidemment d'équilibre. D'accord ? Le yin et le yang, c'est l'équilibre, s'aligner et garder les chakras ouverts. D'accord ? En fait, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Ok ? On a ensuite Believe qui nous demande d'y croire, de croire à notre chemin de vie, de croire à tout ce qui va se passer. Avec la main de Fatma, en plus, c'est une protection. D'accord ? C'est un porte-bonheur et une protection, la main de Fatma. Donc, cette semaine, notre chemin de vie est protégé. Donc, pensons à nous, d'accord ? Allons vers la croissance, vers
vers le plaisir, vers le... vers l'épanouissement, voilà, je cherchais mon mot. Et croyons que tout ce qui se passe là arrive à nous pour quelque chose de réel. Et ensuite, on a la lune qui nous parle, elle, du féminin, de suivre le cycle de la lune, de suivre ses intuitions, son imagination et de vivre ses rêves. Encore une fois, ils ne concernent que nous, ces rêves, pas le commun des mortels, puisque on n'a pas le même rêve que les voisins, parce qu'on n'a pas le même vécu, tout simplement. Waouh, on a des tirages cette semaine, là. Waouh. Allez, on y va pour les sons aigus. Incroyable. Allez, est-ce que je peux avoir la carte... Oh là, il y en a 2. Ok, juste et bonne pour les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Ok, s'il y a quelque chose qui vous paraît être un échec, en fait c'est une bénédiction. C'est que l'univers vous a guidé de cette façon, parce que ce qui vous attend derrière est bien plus grand, bien plus merveilleux et bien plus aligné à ce que vous êtes et ce que vous devez effectuer comme trajet ici-bas. D'accord ? Et du coup, ça vous mène à la guérison. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leurs évolutions. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Vous voyez, il y a des moments, des étapes qu'il faut vivre comme elles sont. D'accord ? Il ne faut surtout pas éviter de les vivre. Vivons-les pleinement, même si c'est un peu douloureux. Ça nous permet de fermer le chapitre définitivement. Et en fait, avec cette fin d'année, c'est exactement ce qu'on nous demande. Donc, s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, remerciez, fermez ce document en vous disant « Ok, je le ferme définitivement en plein accord avec moi-même. J'assume cette décision de le fermer pleinement, complètement, afin de libérer de la place pour le nouveau qui arrive à moi. » Voilà. Et vous allez voir que bizarrement, les choses qui vont arriver seront nettement plus alignées et feront... Oula ! Et ça fera vibrer votre taux vibratoire de façon beaucoup plus élevée. Regardez, suivez le flux, le sens du jeu et le courage. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Suivez le flux. Si le flux vous dit d'arrêter quelque chose, arrêtez-le. C'est les règles du jeu, elles sont comme ça, d'accord ? Ça va vous demander un peu de courage, un peu de résilience, mais en attendant, c'est exactement ce chemin-là que vous devez prendre. Parce que ça va faire de la place pour la nouveauté. D'accord ? Il faut que vous fassiez ce travail de libération de ce qui ne vous est plus utile. On vous dit, embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes, accordez-vous une pause, nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture subvenant à vos besoins les plus primaires. Voilà, jouez avec ce qu'il se passe dans votre vie au lieu d'en faire un drame. Ok ? Et, vous voyez, s'il y a eu ce que vous considérez, encore une fois, c'est considéré comme un échec. Jouez avec au lieu d'en faire un drame. C'est vraiment le message de ces oracles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons aigus ? Hop, est-ce que j'en ai une autre ? 2. Est-ce que j'en ai une autre ? Non ? Si. Ok. On a le vide. Eh ouais. Bon, écoutez, si vous n'avez pas compris, c'est la carte numéro 1. Le nouveau chemin. D'accord ? On fait le vide. C'est exactement ce que je vous disais. Hein, pour laisser la place au nouveau. Et même s'il y a des difficultés, tout est cohérent. Tout est cohérent. Tout est cohérent. On vous dit de voir les choses clairement, avec pureté. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ? Hop, regardez-moi ça. Le nouveau commencement. Mais oui, vraiment, vraiment, vraiment.
Il y a quelque chose qui arrive à vous si vous savez vraiment faire le vide, vous libérer de ce dont vous n'aurez plus besoin définitivement. Vraiment. C'est fou, hein? Et vous avez le chemin de vie parce que c'est 1 et 2. Ceux qui suivent la numérologie, on a la carte 2 et la carte 1. D'accord? Vraiment, essayez de, même si ça vous paraît difficile, essayez de vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin. Ok? Allez, avec ma planche de breloque, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons aigus, s'il vous plaît? J'en ai qu'une. Waouh! Et presque en plein centre, on nous dit famille. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc, peut-être qu'il y a, dans tous les domaines de votre vie, un poids familial qui vous empêche d'avancer. Peut-être que pour certaines, les fêtes de fin d'année s'annoncent compliquées parce que dans la famille, c'est compliqué. Ok. Alors, tirez-en les leçons. Peut-être que pour certains ou certaines, vous auriez rêvé de ce que l'on voit à la télé, des grandes familles avec des grandes tablées où tout le monde s'entend bien. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passera cette année, pour certains ou certaines, mais ça veut peut-être dire que une bonne fois pour toutes, il faut l'accepter et ne pas aller ramer à contresens, on me dit. D'accord? Juste accepter les choses telles qu'elles sont et en faire une force. Ne pas se gâcher ses propres fêtes de fin d'année. Parce que, en fait, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, quoi qu'il advienne, la joie, la légèreté, la pureté du regard, et chacun vit ça comme il le souhaite. Ce n'est pas votre problème. Si vous voulez le vivre en tension, vivez-le en tension. Ce sera un choix. Ce ne sera pas imposé. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez le choix de pouvoir vivre ces moments-là avec la joie dont vous avez envie. Voilà. Écoutez, c'était très 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 intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me laisser un petit message. Gratitude infinie. Et à la semaine prochaine sur Guidance Bienveillante. Ah oui, j'ai sorti les signes astro, quelques-uns, pour 2026. Donc vous cherchez, vous allez les trouver. Sauf le poisson où j'ai pas noté dessus. Donc vous allez voir, elle est sortie cette semaine. Donc il y a rien, je crois qu'il y a même pas de hashtag. Elle est sortie comme ça. Voilà. Si vous devez tomber dessus, c'est que vous devez tomber dessus. À bientôt.